Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est attroupement public, événement public, voilà, et comment gérer la phobie en fait du public parce que j'ai des gens qui ont une réelle phobie à l'idée de sortir, à l'idée de rencontrer du public, donc que ce soit dans une fête foraine, dans un resto, dans une fête, un anniversaire ou une manifestation. J'ai vraiment des gens qui sont phobiques en fait à l'idée de sortir en extérieur, surtout quand on a du public qui est méconnu. Donc comment on va pouvoir gérer ce genre de phobie et surtout comment ça se fait qu'on ressent ce type en fait de phobie. Donc je vais tout vous expliquer. Encore une fois, c'est lié à l'énergie vibratoire de la personne, c'est-à-dire que si on a une personne à côté de nous qui vibre pas pareil que nous et qu'elle est largement en dessous ou on va dire très peu ouverte à l'énergétique, forcément que nous en tant qu'empathe, tu vois, on va sentir qu'il y a une différence entre elle et nous, donc il y a un décalage. Ensuite, il faut pas oublier non plus que les gens qu'on rencontre publiquement au niveau des repas, des fêtes foraines, des fêtes ou quoi, ce sont peut-être des gens qui ont eu un parcours difficile, voilà, qui sont peut-être parfois aussi pollués par certaines choses. Euh, alors quand je dis pollué, on ne parle pas seulement d'entités, de trucs négatifs, ça peut être pollué par des contrariétés, pollué par des ennuis de santé, etc. Mais comme nous on est empathe, en fait, on a tendance à tout ressentir comme une éponge en fait qui absorbe tout. D'ailleurs, je compare souvent l'éponge physique à la labradorite parce que la labradorite c'est une pierre qui a ce rôle en fait d'éponge et d'absorber aussi l'énergie négative que on peut lui envoyer. Elle absorbe l'énergie négative des personnes et à la fois des visiteurs qui peuvent en fait venir vous rendre visite. Voilà. Et la plupart des gens, leur tort, c'est que non seulement ils savent que au niveau du public, ils sont phobiques, tu vois, ils ont une phobie, genre ils peuvent pas, ils maîtrisent pas leur phobie et ils sont là sans parler parce que forcément il y a du public donc ils sont mal à l'aise. Et le tort de ces gens, c'est de ne pas mettre de pierre de protection du style labradorite. Alors j'explique. Pour les gens qui ont la phobie du public, déjà la première pierre à mettre sur soi, c'est une labradorite, parce que la labradorite, c'est une pierre aquatique, comme j'expliquais, et elle a ce rôle de protection du thérapeute comme d'une personne qui est lambda dans l'énergétique, c'est-à-dire qui n'a pas forcément de don ou de capacité médium unique ou psychique. La labradorite, elle va aider cette personne, même si elle n'a rien, à se protéger d'elle-même déjà, à s'ouvrir aux gens sans avoir peur de ce qui va être dit, des réflexions qu'on va lui faire et de s'ouvrir sans peur en fait, voilà, s'ouvrir sans peur. Donc elle va pas forcément avoir peur de ce qui va être dit, de ce qui va être fait ou de ce qui va se passer. Et on peut également utiliser en pierre de protection contre les gens qui ont de la phobie de la foule ou des personnes trop nombreuses. On peut utiliser la kunzite. Alors la kunzite, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de compassion, mais c'est aussi une pierre qui évite en fait les étouffements au niveau de la poitrine. Vous savez, quand on est trop pris au niveau de la poitrine ou du plexus, eh ben on peut utiliser une kunzite qui est une pierre de couleur rose, donc forcément elle travaillera le cœur et l'amour de soi aussi, la compassion. Voilà, et elle va vraiment vous aider à être dans un meilleur climat, c'est-à-dire dans un climat de dialogue et non un climat de stress et de parfois de dispute, voire de débordement. On peut aussi utiliser en pierre la houlite, donc ça s'écrit Howlite. Elle est de couleur blanche marbrée, donc c'est ce que je porte en fait ici. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc la houlite, c'est une pierre blanche marbrée qui va travailler sur le cerveau. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi tu nous donnes une pierre qui travaille sur le cerveau? Alors parce que la houlite, elle travaille sur le cerveau, elle évite en fait que le cerveau soit en surchauffe et elle évite aussi tout ce qui est colère et surexcitation parce que parfois quand on est dans un endroit on va dire où il y a de la foule et on n'est pas à l'aise, on est surexcité parce que soit on appréhende en fait l'idée d'aller dans la foule, soit carrément on n'a pas envie d'y aller, ce qui va créer chez nous
une surexcitation. Donc forcément, dans ces cas-là, on peut très bien porter une houlite qu'on mettra forcément en dessous du torse pour que ça fasse plus discret en termes esthétiques. Voilà. Et la houlite, en fait, votre rôle à vous, c'est vraiment de lui faire confiance. Parce que, voilà, une pierre, quand on travaille avec elle, il faut avoir aussi confiance, en fait, en elle et se dire qu'elle fait son travail. Alors, il y a des gens qui m'ont fait rire il y a des gens qui m'ont fait rire hier. Parce qu'en fait, j'expliquais aux gens que quand je me sentais en danger et quand les personnes ils correspondaient pas trop à mon énergie en fait, ben je mettais soit une labradorite pour éviter de récupérer leur énergie négative sur moi et de trop m'en ramasser, soit une tourmaline, tu vois. Et les gens en fait, quand je leur ai expliqué ça, et ben ils ont cru que genre je mettais la tourmaline en dessous du torse et qu'en même temps je faisais des prières pour repousser les gens. Alors c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Moi, ce que je fais quand je me protège d'une personne négative, que ce soit en extérieur ou dans un repas, je mets une tourmaline noire en pendentif parce que c'est mieux d'avoir la pierre en contact avec la peau. Mais je laisse la tourmaline encore une fois en dessous du torse pour dire que ça fasse plus discret au niveau énergétique et je laisse la pierre faire. Je suis pas là en train de faire des prières pour faire dégager la personne puisque de toute façon la pierre, la tourmaline s'en charge d'elle-même. Voilà. Donc non, en fait, quand je me protège, je mets simplement la pierre sous le torse et des fois je lui dis, bah, tourmaline, s'il te plaît, protège-moi de ces gens toute la journée. C'est le seul ordre ou la seule parole que je dis à la pierre en fait. Puisque la pierre, il faut savoir aussi un truc, c'est un être vivant. Et donc, il capte nos paroles, nos mots, donc les mots physiques qu'on peut avoir au niveau du corps, comme les mots qu'on peut dire dans la journée, les pierres, ils les captent. Voilà. Ou alors, vraiment, quand c'est une personne qui est extrêmement négative, ce que je fais, c'est que je fais un nettoyage avec les rayons sacrés, parce que c'est des rayons de couleur, et c'est relié à des archanges, donc tu fermes les yeux, et en fait, la personne, elle voit rien, et c'est beaucoup plus simple et pratique à visualiser quand il y a du monde, tu vois, mais j'irai pas faire des prières dans les fêtes ou dans les rassemblements. Voilà. Ou après, on peut aussi utiliser pour les personnes qui ont la phobie des gens en extérieur, c'est une turquoise. Alors, la turquoise, c'est une pierre de protection dans la voiture, mais c'est aussi une pierre qui va vous protéger dans une bulle, en fait, protectrice et qui va, entre guillemets, vous aider à parler, à être en sécurité. D'ailleurs, moi, en tant que conférencier, quand j'ai fait ma conférence, je l'ai utilisé une turquoise parce qu'au niveau du langage, ça améliore en fait le débit de parole et ça aide à être moins stressé quand tu parles. Donc ça, je me rappelle que j'en avais utilisé une et ça marche bien. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On peut aussi utiliser un lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, une pierre bleue qui va travailler justement le chakra de la gorge et qui va travailler en fait le côté langage à s'exprimer en douceur et aussi à la fois à amener à déstresser la personne pour qu'elle plonge en fait dans un état de alpha, c'est-à-dire un état de méditation et qu'elle soit calme pendant le repas ou pendant l'événement ou l'attroupement qui doit se dérouler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout en fait, j'ai rien oublié. Donc surtout, avant de porter ces pierres-là qui ont été conseillées, vous les passez sous l'eau, vous les mettez à la pleine lune ou dans une géode de cristal pour les recharger, parce que sinon le minéraux il va être tellement chargé qu'en fait ça va vous faire des sensations désagréables comme par exemple la chaleur, les démangeaisons et tout. Et quand ça fait ça en fait, c'est que le minéral, soit il n'a pas été entretenu depuis au moins 2 à 3 ans, tu vois, soit il est trop chargé et il est temps qu'en fait on nettoie. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.